Merci d'écouter Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias, tout de suite avec Thibaut Pézra. Bonjour Thibaut. Bonjour Thomas, bonjour à tous. À la une ce matin, Mika en dit plus sur son rôle de coach dans The Voice, le comeback à la télé de Geneviève de Fontenay et François Fillon addict aux séries télé. Et on commence donc avec le grand retour de The Voice sur TF1 le 11 janvier prochain avec un nouveau coach en la personne de Mika. Et oui, le chanteur américano-libanais qui adore la France arrive aux côtés de Jennifer Garou et Florent Pagny pour dénicher la voix sur TF1 à partir du 11 janvier. Et il a l'air d'avoir une idée assez précise de son rôle de coach, du plaisir et il nous l'assure, il n'est pas là pour faire le show, écoutez-le Mika. J'ai bien aimé le programme et c'est pour ça que j'ai dit oui à le faire. Le contexte est positif. On n'humilie pas les gens. Quand je suis sur ce truc, j'imagine que je suis dans un pub à 10h du soir en train de boire une bière avec mes amis. Et je parle de la même manière. Il faut être sincère, il faut être authentique. Il faut parler d'une manière décontractée. Je dis toujours, on ne fait pas la télé là. Nous, les 4 coachs, il ne faut pas qu'on fait la télé, on ne le fait pas. Nikos, il fait la télé, parce que lui, il gère le truc. Et la prod, eux, ils font la télé. Nous, on fait ce qu'on fait. Le chanteur Mika au micro Europe 1 de Romain Ambro. Et nous aussi, on fait nous. Sur TF1, bientôt une version restauration de Bienvenue chez nous. Après les jeunes mariés, les maisons d'hôtes et les organisateurs de fêtes, TF1 va mettre en compétition des restaurateurs, info de nos confrères de Téléstar. Le principe de cette émission, ce sera le même que pour ses grandes sœurs, mais version resto. Les patrons se recevront chacun leur tour et se donneront des notes. L'un d'entre eux remportera le titre de meilleur restaurateur de la semaine. Une autre émission de compétition sur M6, cette fois avec la formidable Cristina Cordura. Elle rempile avec ses reines du shopping. On l'a découverte pleine d'enthousiasme dans Nouveau Look pour une nouvelle vie et on la voit désormais tous les jours dans l'émission Les Reines du Shopping. Ça marche pas mal pour Cristina Cordula qui voit sa quotidienne prolongée jusqu'en juin. Info de nos confrères de TV Mag. Dans Les Reines du Shopping, on a 5 femmes qui, avec un budget restreint et une thématique, doivent réaliser les meilleures emplettes. La fin d'une époque pour la chaîne XXL. Je ne connais pas cette chaîne. Menteur. Le groupe AB revend ses parts de la chaîne. À qui ? À Marc Dorcel notamment. XXL, c'est une chaîne spécialisée dans les films érotiques voire pornographiques. Ah, je connais pas. 1 million de petits coquins sont abonnés tout de même. Information parue dans le journal très sérieux Les Échos. C'est bientôt le retour de Geneviève de Fontenay sur le petit écran. Et ce ne sera pas en tant que présidente du comité Miss France ou du comité Miss Prestige qu'elle avait créé. Non, ce sera en tant qu'animatrice que Geneviève de Fontenay fait son comeback. Sur AB1, 2 épisodes par semaine de la guerre des belles-mères. Attention, le principe du programme, ce sont des mères qui s'affrontent pour faire offrir le mariage de leur fils ou de leur fille par la production. Ouais, c'est une émission étrangère qui sera simplement diffusée en ready-made comme ça s'appelle, et Geneviève de Fontenay n'assurera que les plateaux de présentation, ce qui est un petit peu étonnant parce que Geneviève et la télé-réalité, on sait que ça fait généralement pas très bon ménage. Un nouveau venu dans la future bande de l'émission pour tous avec Laurent Ruquier. Il s'appelle Arnaud Demanche, on l'a déjà aperçu chez Cyril Hanouna sur D8 et il a aussi créé la cérémonie des Gérards. Vous savez, c'était ceux qui récompensaient les pires bides de l'année en matière de télé. Caroline Diamant, une fidèle de Laurent Ruquier, doit également être de la partie. Il rejoignent ainsi Arnaud de Samer, Jean-Marie Bigard, Annie Lemoine et bien d'autres. C'est Laurent Ruquier lui-même qui l'a annoncé sur l'antenne d'ITélé. Cette recommandation du CSA à présent qui pourrait améliorer nos soirées télé. Et oui, le CSA souhaite que les films soient désormais disponibles en VOD, en vidéo à la demande 3 mois après leur sortie en salle. C'est 4 mois actuellement et c'est trop selon l'autorité de l'audiovisuel. La vidéo à la demande, vous savez, c'est ce qui vous permet d'acheter un film à l'unité pour une période donnée. Sur toutes les box qu'on connaît bien. Les confessions étonnantes à présent de François Fillon. Est-ce que vous aimez les séries télé, Thomas ? Moi j'adore, oui. Eh bien ça vous fait un point commun avec l'ancien Premier ministre. François Fillon confie effectivement au journal L'Opinion qu'il est fan de séries télé. Alors ça a commencé avec 24 heures chrono et depuis il ne s'arrête plus. 3 épisodes tous les soirs et une saison entière par week-end, il est accro. L'une de ses séries préférées, c'est Mad Men. Vous savez, cette série qui mettait en scène des publicitaires américains dans les années 60. François Fillon dit qu'on le compare souvent au héros de la série Don Draper, mais il refuse la comparaison, attention, car il ne fume pas et boit beaucoup moins d'alcool. En revanche, la comparaison physique, ça a beaucoup moins l'air de le déranger. Ouais. Une information du Lab d'Europe 1. Donc, un numéro un peu particulier de l'équipe est en kiosque ce matin, Thibaut. L'équipe se fait plaisir en ce Noël 2013
13, le journal sportif propose en plus de son édition habituelle une édition de rêve. Toutes les infos y sont fictives. Alors l'équipe fait franchir les 6,16 m au perchiste Renaud Lavillenie. Marion Bartoli prépare son comeback à Wimbledon. Et le footballeur Didier Drogba est de retour à Marseille. Tout est faux. Mais en cette période de Noël, ça fait pas de mal de rêver. Allez, on termine avec le chiffre du jour. Deux nouveaux numéros du magazine Nous sur France 2, une émission sur le vivre ensemble, sur la vie en communauté, présentée par la jolie et très talentueuse Marie Drucker. Le premier épisode, c'était en octobre dernier et ça parlait logement. Les 2 prochains numéros traiteront des transports et de la nourriture des Français. Merci beaucoup Thibaut Pézerin, et je découvre le numéro spécial de l'équipe, donc sur cette équipe de rêve avec que des fausses informations. Ils ont imaginé que la France gagnait tous ses matchs de la Coupe du Monde de foot l'année prochaine au Brésil. C'est tout ce qu'on leur souhaite, mais pour le moment, ça c'est de la fiction. Merci beaucoup Thibaut.